commence un petit groupe. Je pense que ça, c'est la preuve que cette science n'est pas encore prête pour tout le monde. Et le Abraham Avinu, on dit en français Abraham Avinu. Eh bien, Abraham était le premier à dévoiler la lumière sur le monde après Adam, le premier homme. Et Abraham, dans les Écritures, on dit qu'il était un petit point. Pourquoi tout est un petit point? Parce que Abraham, c'est quand on lit la Torah, hein, c'est pas ici. Quand on lit la Torah, Abraham c'est le point. Abraham c'est le point qu'il y a dans le bête. Tout le monde connaît la Bible, commence par un bête, même la Bible, le B de Bible, c'est parce que c'est Bereshit, c'est le commencement. Et le commencement, il tient de deux forces. C'est quoi le commencement d'une chose? Les sages expliquent, et ça va être le premier... comment on dit ça en français? Diapo. Le premier diapo qui va expliquer un peu c'est quoi la force d'un commencement. C'est quoi la force d'une naissance? La force de la naissance, c'est avoir un univers, avoir un récipient, avoir une sphère. Et cette sphère doit recevoir un contenu. Il y a quelque chose qui doit pénétrer la sphère et la remplir entière. Dans les livres, il est écrit que le début de tout était fermé. C'est une lettre qui s'appelle même, elle est comme ça, elle est fermée. Et cette lettre fermée ne permettait pas à la lumière divine ou à la lumière de la sagesse, on va voir tout à l'heure comment elle se déroule, jusqu'à l'être humain, jusqu'à l'atome. Cette lumière était fermée. Elle n'avait pas le droit de pénétrer. Tout était fermé. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas encore de monde, il n'y avait pas encore de vie, il n'y avait pas encore de création. Et après, cette lumière-là, elle s'est divisée en deux. Il y avait une lettre qui est le bête, qui est 3 traits, et le 4e trait, c'est séparé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pénétré les 3 traits. Et c'est pour ça que si on regarde comme ça, on voit exactement la lettre du commencement de tout, c'est Bereshit avec un point. Ce point-là, intérieur, c'est lui le commencement de tout. Et c'est pour ça que quand on veut, même quand on étudie les sciences, on sait que quand on veut commencer quelque chose, on rentre avec un petit point. Même quand on fait l'acupuncture, quand on veut toucher un méridien, on touche avec une aiguille qui est très fine, on veut toucher juste un point. Mais on a pénétré quand même une sphère. Ça veut dire qu'on a déclenché quelque chose quand on a uni la pénétration d'un point dans une sphère. Et ça, c'est, je pense, la règle essentielle de tout ce qui est science, tout ce qui est savoir, tout ce qui est force dans le monde. Il y a beaucoup de physique, physique de mécanique, physique d'électricité, physique des ondes, physique des lumières. Et tout à la fin se réunit à une question. Il y a un point et une sphère. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce point et cette sphère? Le Ari HaKadosh, qui est, j'espère que vous connaissez, c'est le Zohar HaKadosh, vous connaissez tous. Qui ne connaît pas le Zohar HaKadosh? Le Zohar HaKadosh, c'est un livre en araméen qui date d'il y a 2000 ans à peu près. Il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Shimon bar Yochai, et ce sage-là a dit que les Romains ont fait tout ce qu'ils ont fait en terre d'Israël pour eux-mêmes et non pas pour le peuple. Et les Romains ont dit qu'il faut le tuer. Et il s'est sauvé. Et il est rentré dans une grotte. Et quand il est rentré dans la grotte, il s'est enterré complètement jusqu'à sa gorge, lui et son fils. Et ils ont bu d'un fleuve qui est rentré dans la grotte et d'un arbre, d'un fruit qui s'appelle Charovim. Et ce Rabbi Shimon bar Yochai là a accepté la mort. Il pouvait, il avait des forces, on va voir tout à l'heure, des forces terribles de lumière. Il pouvait utiliser une force contre cette, ce qu'il avait dit le César romain, mais
ce qu'il a décidé lui, et c'est ce qu'on étudie nous, c'est que quand dans la vie quelque chose de difficile vient vers toi, t'approches, si tu ne vas pas l'accepter, tu vas tu vas faire la guerre contre lui, et bien il y aura beaucoup de forces qui vont se développer, ils vont augmenter. Quand on étudie la physique et mécanique de Newton, on sait qu'il y a une des sagesses que moi, ça m'a beaucoup réveillé quand j'étudiais ça, quand j'étais jeune, c'est que deux éléments qui peuvent être 1 kilo et 1 tonne, quand ils s'approchent d'une vitesse, la vitesse n'est pas importante, mais au moment qu'ils se touchent, un instant avant la destruction, ils sont égaux. Ça s'appelle résistance, la résistance de la résistance. Et nous aussi, quand on va rencontrer dans notre vie des forces contre nous, qui sont à l'autre polarité, qui sont à l'envers de nous, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer? Et la rencontre peut être terrible aux deux côtés. Parce que même une pierre qui pèse 1 tonne, une pierre qui pèse 1 kilo, quand ils vont se rencontrer, la pierre d'1 tonne va avoir un impact de la petite pierre. Donc quelle est la réponse? La réponse c'est toujours s'annuler. C'est quoi s'annuler? Comme a fait Rabbi Shimon bar Yochai. Il s'est annulé, il a dit le César a raison, c'est ce qu'il a décidé à faire, et bien je meurs, je m'annule. Et il est rentré dans cette grotte. Et on dit que dans la grotte, il a eu des révèlements de beaucoup d'âmes qui sont venues parler avec lui, et il a écrit beaucoup de sagesse. Un de ses livres, c'est le livre que je tiens ici, qui s'appelle Tikkunei Zohar. Mais il écrit en araméen, et les termes sont très fermés, c'est beaucoup de lettres comme ça fermées. Et 1500 ans après lui, quand il y avait, c'était le temps de, comment on dit, d'Espagne, l'Acquisition, il y avait deux grands sages qui sont venus en Eretz. Et vous avez vu la synagogue que je parlais là-bas, c'est la synagogue du Ari Akadosh. Qu'est-ce qu'a fait le Ari Akadosh? Il a été 1 an et demi seulement de Tzfat. Il a dévoilé les écritures de Rabbi Shimon bar Yochai en langue que les gens peuvent avoir accès à son époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont aucun accès à ce langage parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de points et de sphères et de traits et de lumière. Il parle de ça comme si que nous on parle d'un café le matin. Mais les gens d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que seulement quand on rentre dans ces écritures-là avec un savoir que lui nous dit c'est quoi le savoir, et c'est le premier diapo qu'il y a là. Et Rabbi Shimon et le Ari Akadosh dit on est obligé d'étudier, ça s'appelle Chokhmat Atruna de Chokhmat Atzvaim. Pour savoir quoi? Pour avoir l'accès à la vitalité de l'être. Parce qu'un être humain, et vous allez voir que pendant tout ce qu'on va parler de la lumière de l'être, de la lumière de l'être, de l'être de l'atome, de l'atome de l'être, parce qu'on est tous des reflets de tout. Et cet être humain-là, pour comprendre sa vitalité, avant qu'on va à la spiritualité de l'être humain, et c'est pour ça que mon enseignement n'est pas un enseignement pour des gens juifs, c'est un enseignement pour les êtres humains. Après, chacun va aller où il veut, c'est son cœur qui va l'emmener où il veut. Mais l'essentiel, la base de tout, c'est qu'on soit tous des êtres humains. On ne peut pas s'aimer quand on est différent. On peut s'aimer seulement quand on a la même base de connexion. La base de connexion de toute existence est l'atome. Après l'atome, il y a les molécules, une autre base de connexion. Après les molécules, il y a les cellules, encore une base de connexion. Mais déjà là, et déjà là, quand on parle de molécules et on parle de cellules, on voit que les atomes commencent à se différencier et commencent à se coller les uns les autres, pas de la même façon. C'est pour ça que, Baruch Hashem, on a du solide, on a du liquide, on a du gaz, on a de la lumière. Et de l'autre côté, on a des minéraux, on a des végétaux, on a des animaux. Et après, il y a des êtres. On ne parle pas de la différence des êtres. Mais après, quand on va rentrer dans les êtres mêmes, on va voir, il y a des êtres qui appartiennent au sud du monde.
Il y a des êtres qui appartiennent au milieu du monde. Il y a des êtres qui appartiennent au nord du monde. Pourquoi ils ne sont pas les mêmes? Pourquoi ils n'ont pas la même structure? Pourquoi ils n'ont pas la même forme? N'empêche qu'on a tous des yeux, des nez, des oreilles, de la bouche, des mains. Mais pourquoi on n'est pas tellement les mêmes? On se différencie. De quoi? Qu'est-ce qui fait ce changement? Ça, c'est l'essentiel de cette étude de lumière. Comprendre et étudier profondément qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Est-ce qu'un être humain, c'est ce qu'on veut dire nous, chacun son peuple, chacun son pays, chacun ses pensées, chacun ses économies, chacun son agriculture, chacun les animaux qu'il a, ou bien on doit s'unir tous ensemble et comprendre que premièrement nous sommes des êtres humains. Après ça on va parler d'autres choses, mais est-ce qu'on comprend l'être humain? Et comme on voit que malheureusement dans le monde entier l'être humain souffre, les gens sont malades, alors le sage Rabbi Shimon Bar Yochai dit, sache que le but d'un sage, vous savez c'est quoi? Il pose la question, le but d'un sage, pourquoi quelqu'un étudie tellement de physique et de savoir, et c'est quoi? Pour faire quoi? Il dit, le but d'un sage, c'est guérir son prochain. Le but de la vie, quand on est sage, c'est faire du bien à son prochain. Pourquoi? Je vais être sage pour moi-même, je vais être égoïste. Je vais rentrer moi-même dans mes sagesses, je vais écrire des livres, je vais rentrer dans ma chambre, je vais permettre à personne de s'approcher de moi, je vais transmettre seulement une fois par an. Le Rav Yossi Ashdod, il a interviewé moi et un docteur que j'étudie avec lui beaucoup en Israël, qui s'appelle Dr Dreamer. Et lui, il fait beaucoup la physique quantique, la médecine quantique. Mais c'est un docteur MD comme tout le monde, comme tous les docteurs. Et une fois, on était ensemble comme ça, et il nous a dit, dites-moi, c'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai compris, il y a de la lumière, j'ai compris, vous voulez... Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous avez besoin de diffuser tellement de force? On investit dans des choses. Pourquoi? Je peux investir dans moi-même. Je peux investir dans une maison, je peux investir dans mes enfants. Pourquoi j'investis dans cette lumière? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on lui a dit une réponse, les deux ensemble, c'est sorti comme ça, spontanément. On lui a dit, tu sais, c'est quoi le problème de la sagesse? Il dit, c'est quoi? La différence que ça fait entre les gens. Ça crée des différences. Et ça crée quoi? La haine gratuite. Parce que si moi, je ne pense pas comme toi, donc toi, tu ne vaux rien vis-à-vis de moi. Il y a une façon comme ça de penser. Si moi je suis plus intelligent que toi, et toi tu es contraire à moi, donc toi je ne peux pas te supporter. Et si je ne peux pas te supporter, je peux arriver à des choses très dangereuses. Je peux avoir, chas v'shalom, par malheur, décider que la valeur d'un être n'est plus la valeur d'un être, mais c'est la valeur d'un animal. Ou bien la valeur d'un moustique. Ou bien même pas la valeur d'un moustique, la valeur d'une plante. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça permet aux gens d'utiliser les autres personnes pour leur propre bien, mais pas pour le bien de leur prochain. Mais aussi, quand on rentre dans cette sagesse, très profonde, on peut avoir une décision. C'est quoi la décision? Le but est, j'aime mon prochain. Est-ce que quand je rentre dans cette sagesse, est-ce que je me différencie des autres ou bien au contraire? Je dis non, je veux être uni avec tout le monde. Je veux aimer les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents de moi. Et comme ils sont différents de moi, ils peuvent m'aider à compléter une sagesse entière. Rabbanit hier m'a dit quelque chose de magnifique. Je lui ai dit, vous êtes plus sage que moi 100 000 fois. Alors pourquoi étudier avec moi? Il m'a dit, Rav, vous savez, c'est vrai que vous dites des choses que déjà j'ai lues, mais dans d'autres langues, d'autres façons. Je veux étudier aussi cette façon. J'ai dit, vous savez ce que vous dites aujourd'hui? C'est l'essentiel de la sagesse. Pourquoi? Parce que les sages disent du Talmud, ils disent, quand j'ai un élément, et je vous le montre comme ça,
et je vais vous demander quelle est la couleur de cette... c'est quoi ça? Télécommande, c'est quoi la couleur? Je ne vais pas me prononcer de mauvaises paroles, mais on dit « Oh oh !» Est-ce que vous avez raison ou vous avez tort? Viens regarder. Vous allez voir. Ah, mets-toi là, mets-toi là. C'est quoi la couleur de cette télécommande? Elle est verte, elle est rouge, elle est noire. Ça chauffe là, hein? Ça va toi la tête? Je sais pas. Tu as fumé quelque chose ce matin? Ça dépend de quel regard. Non, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Oui. Comment? Ça va pas. T'es son fils? Bien, c'est bien. Ça va pas du tout là. T'es sûr que c'est ton fils? Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. C'est quoi la couleur de la télécommande? Ça, c'est impossible, c'est son fils. Lui, il dit noir et lui, il dit vert. Qui a raison? Qui t'a dit? D'où tu sais? Je vais jamais tourner la télécommande, comme ça tu sauras jamais ce que moi je vois. Et toujours je te dirai tu as faute. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? La même chose. Tu vas jamais tourner la télécommande, tu vas toujours dire moi j'ai raison. Qui a raison? Quand on est séparé, personne n'a raison. Quand on est unis, tout le monde a raison. Regardez. C'est vert, c'est noir, c'est rouge, c'est noir, c'est fin, c'est épais, c'est diagonal. Vous voyez ça, hein? Et merci beaucoup. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'essentiel de l'enseignement lumière. La lumière, elle contourne tout. Quand le soleil illumine la lune, ces jours-là et ces nuits-là sont illuminés, les deux côtés de la terre sont illuminés. C'est vrai que la lune est moins forte que le soleil, mais ça dépend avec qui on va parler. Il y a des plantes qui vivent seulement de la lumière de la lune, et il y a des plantes qui vivent seulement de la lumière du soleil. Mais quand on cache la lune, on a seulement la moitié de la terre qui est illuminée. Est-ce que l'autre moitié est contente? Pas tellement. Elle veut aussi, elle veut la lumière. Alors quelle est la différence? La différence est qu'on met entre nous des barrières. Marceau, ça s'appelle des murs. Et ce mur-là, c'est ce que je vous ai montré au début. La lettre même, la lettre fermée, en hébreu, c'est une lettre avec 4 murs. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Tout est fermé. De tous les côtés, c'est fermé. Mais si j'ouvre un mur, et maintenant je pénètre cette sphère, ça commence Bible. Le début de tout. Bereshit. Tout a commencé. Comment tout commence? Quand on est unis. Comment tout s'arrête? Quand on est séparé. Et tout le monde sait bien que les guerres n'emmènent à rien du tout. Sauf à un grand business d'armes. Vous savez qu'il y a eu une guerre horrible quand j'étais tout petit en France. Il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak, vous vous rappelez? 1 million de gens est mort des deux côtés. Ça donne 2 millions d'êtres. Il y avait là-bas de 12 ans, des enfants de 12 ans qui mouraient parce qu'ils n'avaient plus de gens adultes pour faire la guerre. Vous savez, la frontière entre l'Irak et l'Iran n'a pas bougé d'1 millimètre. Au moins, quelqu'un aurait gagné 1 mètre. Rien du tout. Maintenant, en Syrie, il y a une guerre. Qui contre qui? Personne ne sait. Mais il y a des centaines de milliers de gens qui meurent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la barrière. Si on aurait dit, je ne suis pas un homme de politique, juste pour vous montrer c'est quoi la vision lumière, si on serait parti en Syrie, on aurait dit à tout le monde, tous ceux qui font la bagarre, on leur aurait dit, vous savez quoi? On va parler un instant ensemble, une table ronde. Qu'est-ce qui serait passé, vous savez? Le chef de la Syrie aurait eu encore, un groupe qui serait représenté par certaines personnes. C'est tout. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que dans notre tête, on est bloqué. Moi, je veux garder seulement mes intérêts à moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis seulement dans ma sagesse à moi. Et je ne veux pas partager ma sagesse avec personne parce qu'on m'a éduqué d'une façon
que je suis obligé de savoir de ce qu'on m'a éduqué, c'est la vérité. N'empêche que les gens ne savent pas, mais quand on étudie les sciences physiques, la base de la science physique est quoi? Que quand tu en es une sagesse au monde, tu as révélé un savoir, sache que ce savoir est la base d'un nouveau savoir. Pendant des années, Baruch Hashem, j'étais dans l'invention. Vous savez que le maître de Einstein, il était en Suisse, à Zurich. Et là-bas, il a été travailler dans un office d'avocat, dans un bureau d'avocat d'invention. Il est parti là-bas. Vous savez, on teste les inventions, il y a des règles comment tester une invention. Après 2 ans, il est revenu à la faculté, il leur a dit, c'est des fous ceux-là. Pourquoi? Combien on peut inventer? C'est limité. Depuis qu'il a parlé, et depuis que Einstein a inventé ce qu'il a inventé, combien d'inventions il y a dans le monde? Combien d'inventions nous on a l'accès aujourd'hui? Et combien d'inventions il y a encore dans les laboratoires, dans les universités, dans les start-up, dans tout le monde entier? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui comme savoir? On peut résoudre tous les problèmes de tout le monde d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va résoudre les problèmes du monde de demain matin? Non. Parce que demain matin, il y aura de nouveaux problèmes. Qu'est-ce que c'est de nouveaux problèmes? Encore une sphère fermée. Il va se lever un homme ou un être, une femme ou quelqu'un qui va dire non. Comme ça, on ne peut plus voir les choses. On est obligé de voir d'une autre façon. Qu'est-ce qu'ils vont faire le monde? Ils vont l'attaquer. Qu'est-ce que tu parles? On va le mitrailler, mais à la fin, il ne va pas mourir. Après qu'il va partir, on va prendre ses livres, on va dire ah, tu t'imagines un peu qu'est-ce qu'il a dit celui-là. Quand on étudie le Talmud et moi je viens aussi de l'étude de la Kabbalah, vous savez, le Ari Akadosh, celui qui a écrit tous ces livres incroyables, il est mort à 36 ans. 36 ans. Pourquoi si jeune? Parce qu'il avait un groupe d'élèves. Écoutez, où est l'essentiel, où est la vie de la sagesse? Et après de savoir tellement de choses et essayer d'enseigner à ses élèves, il leur a dit, un vendredi, on va tous se réunir et on va faire un Shabbat ensemble, un samedi ensemble. Et quand il leur a demandé de faire un samedi ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous savez? Ils ont été dit, parler à leurs femmes. Bon, ils ont dit, on va faire un Shabbat ensemble avec notre maître. Alors les femmes, ils se sont disputées. Qui va être dans quelle chambre? Mais des disputes qui ont pris des ampleurs. On était au temps de l'Espagne, vous savez. Et ils se sont séparés, les élèves. De quoi? Du comportement. Du comportement de l'être. Cette sagesse a cessé. Après ça, il est décédé. Ils ont dit, comment on a perdu un homme tellement précieux à tout le monde? Parce que lui, il a compris que l'essentiel du savoir, comme il dit ici, pour savoir, pour connaître l'être, c'est quoi? Ça s'appelle en hébreu midot. Vous savez c'est quoi midot en hébreu? Midot, c'est comportement. Mais midot, c'est aussi une mesure. Dans quelle mesure tu vis? Et c'est ça l'essentiel de l'enseignement ou de l'étude de cette sagesse. De savoir dans quelle mesure je suis et dans quelle mesure tu es. Et ça, c'est valable pour tous les champs de notre vie. Pour tout ce qu'on veut faire. Même un peintre qui veut arriver à des peintures beaucoup plus avancées, il doit savoir quoi? Quelles sont les mesures des couleurs? Comment mélanger les couleurs pour sortir d'un rouge vers un rose, ou sortir d'un rouge vers un orange, ou prendre un bleu et en faire un vert. Il doit connaître les mesures. Mais si un peintre ne connaît pas les mesures, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre du noir, un tableau blanc, il va dessiner. Je ne dis pas que c'est pas beau, je dis que c'est magnifique. Mais c'est limité à 2 couleurs, blanc et noir. Mais celui qui va utiliser l'intelligence des mesures des couleurs, il peut faire un tableau magnifique, à un point qu'on peut des fois être confus, est-ce que c'est un tableau ou une image? À ce point, l'être humain
a les capacités de la sagesse pour arriver à un but, à aboutir des sphères qu'on est maintenant limité par eux. Mais ces sphères-là qui nous limitent, nous disent aussi, sors de la limite. Mais avant qu'on sorte de la limite, dit le Ari Kadosh, on est obligé d'étudier quoi? La sagesse des sciences et la sagesse des mesures. La sagesse des sciences, c'est biologie, chimie, tout ce qui est atomes, etc. Et la sagesse des mesures, c'est tout ce qui est la mécanique, menuiserie, électricité, tout ce qui forme, tout ce qui crée des formes. Alors les sages nous disent, il y a deux sagesses que toujours doivent s'assembler pour avoir un produit qui est utile à nous. C'est quoi? C'est la première matière et le savoir de former la première matière pour avoir un keli, comment on dit un keli? Un récipient. Par exemple, les personnes qui ont créé les sièges que vous êtes assis dedans, ou même cette chambre, ils ont utilisé beaucoup de premières matières, mais à la fin, ils les ont composées d'une façon que Baruch Hashem, on peut profiter de cette magnifique place dans laquelle on est. Mais s'ils n'auraient pas utilisé les forces sur les matières, on serait assis dans quoi? Dans un champ de travail. Ils auraient emmené le bois, le fer, le ciment, le plâtre, les couleurs, ça serait resté comme ça. Ça ne sert à rien du tout. Il y a les sages qui viennent et disent, écoute, si tu vas prendre un peu de pierre, et un peu de sable, et un peu de ciment, et tu vas les mélanger avec de l'eau, tu vas recevoir du ciment. Et après, du béton. On dit béton ou ciment? Béton. Et ce béton-là, si tu vas faire un cadre en bois, et tu vas mettre dedans du fer, et tu vas le verser dedans, il va se sécher. Mais si tu vas jeter du sucre, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Qui sait? La réaction du sucre. Elle ne permet jamais le ciment de devenir dur. Vous savez pourquoi? Parce que le sucre encapsule l'ingrédient du ciment. Et il le sépare de tout ce qui reste. Prenez de l'eau, du sable et des pierres mélangées et attendez que ça sèche. Ça sèche? C'est rien du tout. Ça s'effrite. Mais si vous mettez le ciment dedans, le ciment, il fait que tout le monde soit réuni ensemble et soit accroché. Mais si vous emmenez le sucre, ça va se décrocher. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit connaître aussi la sagesse des formes et aussi la sagesse des matières. Dans le corps humain, on doit connaître l'anatomie, mais aussi la physiologie. On doit comprendre la biochimie et on doit comprendre comment la montre des membres, comment les membres s'enchaînent, comment les membres, les organes s'aident les uns les autres, pourquoi ils sont un sur l'autre. Par exemple, le cœur est très chaud. Qui réchauffe le cœur, vous savez? Le foie réchauffe le cœur. Il envoie quoi? Il envoie le sang très chaud au cœur. Qui refroidit le cœur? Les poumons. Les poumons emmènent l'air. Alors vous voyez, on a l'air d'un côté qui est froid. On a le sang de l'autre côté qui est chaud. Ils se réunissent dans un cœur. Et si l'air est trop froid, qu'est-ce qu'on va avoir? Un infarctus du cœur. Il va s'arrêter. Pourquoi? Il va congeler. Mais si on va avoir trop de chaud dans le cœur, qu'est-ce qui va se passer? Accélération et malheureusement quelque chose qui est dangereux aussi. C'est comme un infarctus, mais ce n'est pas un infarctus. Et vous voyez que le cœur est au milieu du foie et des poumons. Donc, et tous les membres, ils sont comme ça, les uns avec les autres. Donc je suis obligé de comprendre de quoi est créé le cœur. C'est quoi les forces qui l'assemblent, qui soit un cœur. Et c'est quoi les forces qui assemblent que le foie, c'est un foie, et la rate soit une rate. Et que... Ça s'appelle comment celui-là? Non? Le pancréas. Et le pancréas soit un pancréas. Pourquoi? Puisqu'on est tous constitués de quoi? D'un atome. 118 atomes. Mais c'est un atome à la fin? Non. Et si vous regardez le corps humain, la plupart des atomes du corps humain, c'est quoi? C'est l'oxygène. L'oxygène est presque dans tout ce qu'il y a dans la biologie d'un être humain. Non. Alors pourquoi l'oxygène
des fois il reste en état de gaz, des fois il s'accorde avec l'hydrogène, il devient du liquide, et des fois il s'accorde avec le carbone et l'hydrogène, et il devient quoi? Du solide, du sucre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on veut comprendre l'être humain, quand on veut aider un être humain, quand on veut s'approcher de lui, on veut comprendre pourquoi l'être humain est comme il est. Et cet oxygène-là s'appelle en hébreu avir. Avir, c'est oxygène. Ça s'écrit, je ne sais pas si on a un diapositive ici. Question. Et là, on commence vraiment cette présentation. Il y a un livre très ancien qui date de Avraham Avinu. Ça s'appelle Sefer Yetzira. Il y a en français. On est de Internet, il y a traduit en français. Dans le Sefer Yetzira, Avraham Avinu a reçu l'explication comment mettre de la vie dans la matière. Comment composer les matières, les bases, les atomes, pour avoir des réactions qui sont pour nous une vie. Il dit un exemple très intéressant. Le commentateur qui est à droite, vous avez le petit clignard, ça s'appelle les commentateurs, il s'appelait le Ravad, Rabbi Avraham ben David. Ce monsieur vivait il y a 1100 ans. Et lui, il voulait expliquer, il voulait prouver que tout débute de la lumière. Alors il a dit aux scientifiques, faites un essai. Quel essai? Vous allez prendre un bocal vide, vous allez bien le sécher de partout, et vous allez le fermer de façon hermétique. Et vous allez mettre ce bocal sur une fenêtre du côté sud, où la lumière du soleil pénètre. Et maintenant, vous allez laisser le bocal comme ça, et observer qu'est-ce qui va se passer. Il pose la question. Qu'est-ce qu'on a devant nous au début de cette expérience? Nous avons un bocal qui est une sphère, qui est vide, et nous avons des rayons de soleil, qui sont des photons, qui vont pénétrer le bocal. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui va se passer après la première pénétration de la lumière dans le bocal? Une partie de la lumière va sortir, mais une partie de la lumière va s'enfermer dedans. Elle va être encapsulée. Quand la lumière est encapsulée, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est chaude ou froide? Est-ce qu'elle est vite ou lente? Elle accélère la vitesse, puisqu'elle est chaude la lumière. Elle accélère la vitesse, qu'est-ce qui va se passer dans le bocal? On va avoir une température qui est plus élevée que la température qu'il y a à l'extérieur du bocal. On est tous d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on a sur un mur, sur une vitre? Maintenant, il fait assez chaud à Paris, mais quand même, le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on a sur les vitres? De la buée. Qu'est-ce que c'est que la buée? C'est de l'eau. C'est quoi la rosée du matin? C'est de l'eau. Comment se produit l'eau? La molécule de l'eau est quoi? O, c'est H2O. C'est 2 atomes hydrogène et un atome oxygène. Quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent, ça passe des gaz au liquide. Donc sur un côté de la vitre du bocal, je vais avoir des gouttes d'eau. Si je vous aurais dit avant l'explication, est-ce que quelqu'un ici est capable de faire entrer de l'eau dans un bocal qui est hermétique? Qu'est-ce que vous allez répondre? La majorité des gens. Oui ou non? Moi je dis non. Qui dit non? La plupart des gens vont dire non. Qui dit oui? Pourquoi? Question. Parallèle avec notre corps. Pourquoi on est enrhumé? Pourquoi on a une pneumonie? Qu'est-ce qu'il y a? Dans notre corps, il y a aussi des sphères. Et ces sphères-là ont une certaine chaleur interne, 36,7. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand les chaleurs extérieures rencontrent les chaleurs intérieures? Nous sommes un bocal. Notre bouche, c'est une sphère. Le nez est une sphère, les oreilles sont une sphère, la tête est une sphère, les poumons, ce sont une sphère. Même l'os, dans l'os, il y a une éponge. Dans chaque point, c'est une sphère. Qu'est-ce qui se passe quand les températures sont différentes?
Si dehors c'est froid et dedans c'est chaud, qu'est-ce qui va se passer? Dans la paroi, dans la paroi intérieure, on va avoir du liquide. C'est quoi ce liquide-là? Enrhumé, pneumonie, enflé, plein de choses comme ça qui se passent dans notre corps. Et on ne comprend pas pourquoi. Et c'est pour ça que les gens d'avant, quand ils allaient dormir en hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la tête? Ils mettaient les bonnets. Est-ce que c'était une mode? Non, c'était une sagesse de quoi? Protéger la paroi de la tête, isoler avec du lin ou avec du coton, pour que la température extérieure ne pénètre pas à la température intérieure et on ait des liquides de trop qu'on n'a pas besoin dans notre corps. Vous voyez qu'une sagesse des matières et la sagesse des sphères peut nous donner la compréhension sur une maladie, par exemple. Et qu'est-ce que faisaient nos grands-mères quand on était enrhumé? Ou bien en Russie, qu'est-ce qu'on vous dit? Boire l'alcool. Ou boire la soupe chaude. Mais j'aime pas la soupe chaude. Oui, mais si tu ne vas pas avoir du chaud intérieur, tu ne vas pas augmenter la température, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas pouvoir dégager tous ces liquides en trop qu'il y a dans ton corps. Comment on fait ça dans la médecine chinoise, Robin? Qu'est-ce qu'on accélère? Donne-nous de ta sagesse quand même. C'est pas juste que je sois tout seul ici. Je dois être tout seul? Ouh là là. Je ne mérite pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent le méridien du foie. Non? Pourquoi tu ne partages pas? On a ici avec nous un master de médecine chinoise. Please. Non, de même. Ils ont aussi, non, les herbes, ils ont les racines qui sont très très chaudes, non? Jinjiang, toutes ces racines, ça fait quoi? Quand on les mange, ça réchauffe le corps. Et quand on réchauffe le corps, qu'est-ce qui se passe? On égalise les températures. Alors, ce sage Abraham Ben David a dit, attendez, c'est pas la fin. Question, est-ce que quelqu'un dans cette chambre pense qu'on est capable de faire pénétrer dans un bocal fermé, hermétique, de la pierre? Non. Qui dit non? De la pierre, est-ce qu'on peut pénétrer de la pierre? Moi je dis non. Vous dites oui, tous les autres? Non. Qui dit oui? Qui dit je ne sais pas? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Abraham Ben David? Il dit, tu vas laisser ce bocal dehors encore. Et la lumière du soleil va pénétrer le bocal. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau qui est réchauffée? Le calcaire. On va trouver le calcaire dans le bocal ou à l'extérieur? Dit le Chacham Avraham Ben David, et chacun de nous peut faire cet essai à la maison. Il dit, regardez, un trait de lumière de soleil a pénétré une sphère, il a créé le dur, le solide, le liquide et l'air. Et la lumière. C'est incroyable ça. Et après, quand on regarde dans notre vie, on cherche les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres, c'est exactement la même chose. C'est l'évolution des minéraux. Après, on a évolution dans notre corps, on s'appelle, il est écrit que l'homme est un arbre. Après, on dit que l'homme est différencié de l'animal. Il a une certaine différence. Une grande question, quelle est la différence entre un être et un animal? Mais quand même, il est écrit, le sage des hommes, qui était le roi Salomon, a dit Mutar Adam min habehema ain. La différence entre l'être et l'homme, et l'être et l'animal, rien, il n'y a aucune différence. Alors quelle est la différence quand même? C'est quoi la différence? La pensée. Un animal pense d'une autre façon qu'un être. C'est tout. Parce que si on prend les singes,
et on essaye de les mettre en rapport avec l'homme, on voit que c'est à peu près la même chose. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit ce sage Abraham Ben David? Il dit que tous les mammifères sont créés à peu près de la même façon. Et on a tous 32, on a 30 vertèbres, on a des mains, des pieds, le corps, la tête, on a des yeux, on a des oreilles, on a un nez, on a la bouche. Tous. Pourquoi? Et un, on va l'appeler une vache, l'autre, on va l'appeler un singe, l'autre, on va l'appeler un cheval, et l'autre, on va l'appeler un être. Il faut comprendre pourquoi c'est pas la même chose. Malgré que tous les atomes restent les mêmes. L'atome oxygène ne bouge pas. Quand il est dans un poisson, quand il est dans la volaille, quand il est dans les mammifères, quand il est chez les animaux, quand il est chez l'être humain, c'est le même atome oxygène. Alors pourquoi ici, il développe un être, et là-bas, il va développer quelque chose d'autre? Et cet oxygène-là, c'est la racine, c'est la base de tout qui s'appelle Or Yud, lumière, atome. Alors il est écrit ici, le début de toutes les sagesses était quoi? La lettre Yud. Cette lettre Yud, en hébreu, c'est un point. Vous savez qu'avant, les lettres hébraïques étaient quoi? Des points et des traits. C'était pas comme aujourd'hui, dessiné, très beau et tout ça. Ça, c'est des lettres, ça s'appelle Ashur, ça vient du Babylone. Mais les lettres hébraïques avant étaient, ça s'appelle Otiot Maklot, c'était des points, des traits. Des points, des traits. Dit le Zohar HaKadosh, ce fameux Rabbi Shimon Bar Yochai explique. Il dit, c'est quoi un point et c'est quoi un trait? Il dit, le point, c'est un éclat. Tic. Vous savez le code Morse? Vous connaissez le code binaire? Dans le code binaire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tous les ordinateurs du monde travaillent dans quoi? 1.0, un trait. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Regardez quelle belle image. Et si, il y a 100 ans, je vous aurais dit, vous savez, des éclats, des traits, des éclats, des traits, je vais faire votre image sur une diapositive, qu'est-ce que vous aurez dit? Le pauvre. Tu as la fièvre, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Ou bien deux chiffres aussi, c'est pas possible. Mais ça, hein, c'est code Morse. Pendant les guerres, comment ils se parlaient entre eux? Avec des torches. Et comment ils parlaient avec les torches? Un éclat et longue lumière. Un éclat, longue lumière. Et après, ils savaient. Après, on a eu le langage de télégraphe. Le télégraphe, c'était la même chose. Des points, des traits, des points, des traits, des points, des traits. Et ils savaient traduire ça en lettres. Et après, vous envoyez le message. Donc, on voit qu'il y a pendant des générations une télécommunication entre des êtres humains et entre des savoirs divins jusqu'à l'être humain qui sont des signaux les mêmes. Un éclat, un trait de lumière. Ça s'appelle étoile et étoile filante. Il dit, quand vous regardez le ciel la nuit et la lune est cachée par la terre, vous allez voir ceux qui étaient dans des grandes montagnes ou dans la nature, on voit le ciel comme ça étalé devant nous, et beaucoup de sages, pendant beaucoup de millénaires, ont regardé comme ça le ciel, et ils ont vu deux choses, trois. Une des choses, ils ont vu qu'il y a pendant de génération en génération, les mêmes cartes, on dit cartes ou map? Cartes. On voit les mêmes cartes astrologiques. Rien ne bouge. C'est bizarre quand même. Comment une étoile ne bouge pas? Puisqu'elle bouge. Elle ne peut pas rester où elle est. Ça, on le sait tous. Tout est tout le temps en mouvement. Ce qui s'arrête se détruit. Donc, elle bouge ou elle ne bouge pas? Est-ce que les étoiles bougent? Elles bougent. Alors pourquoi on ne les voit pas bouger? Et il y a des étoiles qui meurent, qui disparaissent. Et il y a des étoiles qui naissent. Il y a des étoiles filantes. Donc on a, quand on regarde le ciel comme ça, on a des choses fixes, des étoiles fixes, on a des étoiles qui donnent des codes d'étincelles, et on a des étoiles filantes. Et d'après les étoiles, jusqu'à aujourd'hui, sachez que les gens regardent le futur. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que c'est des gens normaux ou c'est des gens un peu bizarres? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est l'astrologie et l'astronomie, non?
Nous, on a étudié l'astronomie et eux, ils font l'astrologie. Est-ce que l'astrologie peut être quelque chose de sérieux? Vous savez qu'avant, il n'y avait pas de GPS. Et quand les bateaux allaient dans la mer, ils utilisaient quoi? L'astronomie. Ils avaient leur appareil et ils regardaient les étoiles. Et d'après l'étoile du Nord, ils savaient comment naviguer dans les mers immenses. Est-ce que quelqu'un d'entre vous était une fois dans l'océan, au milieu de l'océan? Quelqu'un a eu cette chance? Vous savez qu'est-ce qu'on voit? Rien. Rien. On tourne de tous les côtés, c'est bleu. Et il y a des jours qu'on ne sait même pas si la mer bleue est le ciel bleu ou le ciel bleu est différencié de la mer bleue. On ne voit pas, on ne voit rien du tout. Alors comment on fait? Le jour, comment on navigue le jour? On ne sait rien du tout. Mais la nuit, quand le soleil se couche, se dévoilent les étoiles. Maintenant, je vous pose une question. Quand le ciel est noir, l'eau a la même couleur ou pas? Du ciel. Dans l'horizon, il n'y a pas tellement de différence. Mais après, quand on monte les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Des étoiles. Est-ce qu'on voit les étoiles dans l'eau? Non. Donc, on a tout un écran devant nous, immense, qui nous permet de prendre notre route et arriver à notre destination. Est-ce que les étoiles, c'est quelque chose d'utile ou pas? Très utile. Mais aujourd'hui, l'être humain a dit, les étoiles vont moquer de nous. On va envoyer les satellites. Et le satellite, c'est quoi? C'est pas exactement photocopie d'une étoile. Qu'est-ce qui fait le satellite? La nuit, on le voit comme une étoile. Vous voyez, dans ceux qui veulent faire la différence entre les étoiles et les satellites la nuit, dans l'horizon, tout ce qui brille très fort, ce sont les satellites. Et plus haut, ce sont des étoiles. Et le satellite, qu'est-ce qu'il fait? Il brille. Et en brillant, vous savez qu'est-ce qu'ils envoient sur la Terre? Il envoie code binaire. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Sur la Terre, il y a des grandes assiettes comme ça, capteurs, qui captent les messages des satellites. Et si vous prenez votre iPhone magnifique, et vous regardez les images et les messages, c'est quoi? C'est une apparence. C'est une traduction de quoi? 1, 0, 0, 1. Donc, les êtres humains, comme ils n'ont pas un cerveau qui est au-delà de la création, ils ont copié exactement la création, et ils se sont créés tout un système entier d'avoir des informations les uns et les autres. Pour faire quoi? Quel est le but? On retourne à un but. M. Zuckerman a dit que son rêve est de communiquer tous les gens du monde sur une plateforme. Il y a quelques années, il a fait un grand gala, et il a dit, j'ai contacté 1 milliard de personnes sur Terre, Facebook. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Mais qu'est-ce que ça va faire, Facebook? Facebook va faire exactement la même chose qu'a fait toutes le savoir avant lui. Ça va ou séparer les gens, ou unir les gens. Quelle sera la différence entre Facebook qui va être un outil de guerre ou Facebook un outil de paix? La façon dans laquelle on va utiliser. D'accord? Si on va décider d'utiliser Facebook et on va juste permettre à parler du bien, ça peut être un outil magnifique de paix. Mais si on va dire que Facebook c'est de la démocratie totale et chacun peut dire ce qu'il veut, eh bien je veux vous dire qu'il y a des gens qui ont fini leur vie grâce à Facebook. On les a tellement salis des mensonges qu'ils n'avaient même pas la force de dire c'est pas vrai. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous savez? Ils ont avalé dans leur sphère les lumières qui sont sorties d'un écran et ils sont morts. Quand ils sont partis chez le sage devait leur dire, pourquoi tu ne fermes pas l'appareil? Pourquoi tu t'en vas pas en vacances dans la nature? Et quand tu vas revenir après un mois, eh bien il y aura un autre sacrifice, t'inquiète. C'est dynamique. Aujourd'hui il y en a un qui est méchant, demain il y a l'autre. Et peut-être qu'au lieu
de permettre ces ondes de rentrer dans son corps et détruire ses organes. Parce que nos organes ont une résonance avec des savoirs qui sont extérieurs à notre organe. Quel est le problème? Si on est dans une chambre avec du bois, ou si on est dans une chambre avec du marbre, ou bien une chambre, tout serait métallique. Imaginez-vous, on est dans une chambre, tout est miroir, tout est en miroir. Est-ce qu'on aurait pu entendre le discours du rap? Vous savez pourquoi? Parce qu'on aurait trop d'informations, trop d'informations. Les miroirs, ils nous auront tout donné, et notre cerveau, l'inconscient, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui ont fait l'hypnose savent que l'inconscient capte tout, enregistre tout, et malheureusement, il met tout dans des cases. Et après, la nuit, quand on dort, lui, il se réveille. C'est exactement comme le jour et la nuit. Pendant la journée, on est là, et pendant la nuit, on est là. Et commence à rêver des rêves imaginaires, des choses qui nous embêtent. On se lève le matin, on a dormi 8 heures, et on est très fatigué. On va poser la question à la personne. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? J'ai dormi. Alors pourquoi tu es fatigué? Quelle est la réponse? Si on ne comprend pas la matière et les sphères, alors on va lui dire, tu sais quoi, la prochaine nuit, tu vas prendre un cachet, tu vas dormir mieux. Il prend le cachet, et s'il doit rêver des rêves, que Dieu nous en préserve, comment il va se réveiller le matin? Tourmenté, à l'envers, comment dire, affolé, hein? Alors on va lui dire, est-ce que c'est une personne normale ou pas? Si on va juste le tester par la science physique, c'est quelqu'un de pas normal, parce qu'on ne peut pas mesurer ce qu'il dit. Mais si on va tester avec la science de la lumière, on va lui dire, oui, tu es dans un endroit dont les sphères qui t'entourent t'envoient des messages, que ces messages-là te tourmentent, te tourmentent. Et c'est la raison pourquoi tu te lèves le matin, tu es fatigué. Et des fois, vous connaissez, c'est quoi le sommeil des présidents? Vous avez entendu parler? Sommeil des présidents, vous n'avez pas entendu parler? Très intéressant, très facile à faire. On rentre dans un sommeil, et pendant qu'on s'endort, on plonge intérieurement dans un endroit très profond. On imagine un puits profond et on rentre. Chaque respiration, on pénètre. Et on se réveille. Combien de temps on a dormi? Quelques secondes. Mais quand on se réveille, qu'est-ce qu'on est? Tout frais. Pourquoi? Parce qu'on a permis l'échange de lumière. Les anciennes lumières qui sont rentrées dans nos sphères, qui nous tourmentent la pensée, on les a permis de sortir. Pourquoi? Quand je me réveille, de respirer de nouvelles lumières qui vont me permettre une nouvelle journée, ou une nouvelle nuit, une nouvelle séance. Donc, on voit que l'être humain est aussi une éponge de quoi? De lumière. Et c'est ce qu'il écrit ici. Il dit, comme le Yud, que c'est ce point-là magique de lumière, c'est lui qui crée les barres et les points. Et de ces barres et points, on va créer des lettres. Les lettres vont être quoi? Le message, transformation, transportation de message entre un être qui est là et ceux qui sont là, devant moi. Ma langue est maintenant, j'espère, un peu de français. Je peux parler aussi une autre langue qui est l'hébreu. Je peux parler une autre langue qui est l'anglais. Quelle est la différence? J'ai la même bouche, la même langue, les mêmes dents, la même lèvre, et j'ai le même cœur. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est comment je bouge. Les lumières, l'air qui est monté de mes poumons, comment je le bouge dans la sphère qui est ma bouche. C'est pour ça que dans beaucoup
de langue quand on veut dire papa. Pourquoi on dit AA? Baba, Abba, papa, maman. Pourquoi A? Pourquoi A? Parce que A représente pour nous quelque chose de céleste. Et ça, c'est la première lettre qu'on appelle Aleph, A. La deuxième lettre, B. Et comment on appelle un bébé? Bébé. Alors, pourquoi on dit E? Parce que le E représente une sphère et le A représente un point. Et quand on met le A et le E ensemble, on a pa, P, pa, pi, ma, mi, a, i, a, o, a, e. Qu'est-ce que ça nous donne ça? L'union de deux voyelles ou de deux, comment on dit, sons, que ces sons-là, hein, quand ils pénètrent nos oreilles, on les traduit en quoi? Affection. Hein? Quelqu'un qui veut nous aimer. Et quand on étudie la sagesse du langage, de transmettre des savoirs, c'est très important le nom dans lequel on appelle ce qu'on fait. Facebook, c'est pas pour rien, Facebook. C'est le livre de quoi? C'est le livre du visage. Et pourquoi maintenant l'anglais, c'est lui qui a pris le dessus sur les langages? Vous savez qu'avant, c'était l'espagnol. Avant l'espagnol, c'était le latin. Avant le latin, il y a des pays dans le monde que c'était le slave. Vous voyez que les langues, c'est quelque chose qui permet aux gens de ou être connectés les uns et les autres, ou bien se différencier les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'on va dire, t'as entendu ce qu'il m'a dit? Et la question est, encore une fois, est-ce qu'on entend ce qu'on nous dit, ou bien on déforme ce qu'on nous dit d'après la sphère de nos oreilles? Le langage entre les êtres humains différence les êtres humains. C'est pour ça que aussi, quand on parle entre nous, on est obligé de parler avec quoi? Avec on est obligé de parler avec quoi? Humble. On est obligé de parler avec quoi? Avec nos mesures. On est obligé de parler comme un point. Si on veut pénétrer une sphère qui est la pensée de notre prochain, comment on doit pénétrer la sphère? En étant une sphère soi-même? Ou bien en étant un point? Si je me rate ici au point, je pourrais rentrer dans le bocal qui est fermé, hermétique. Mais si moi-même je suis un bocal plein d'air, un devant l'autre, ça ne marche pas. Est-ce que les deux ont raison? Oui. Chacun dans son côté, chacun dans sa couleur, il a raison. Mais si moi je vais dire, vous savez quoi? Vous avez raison, moi j'ai tort. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je suis devenu un petit point. Maintenant je dis, est-ce que vous me permettez, please, excuse me, de vous montrer ce que moi j'ai vu? Alors tout le monde va dire, ah, mais bien sûr, monsieur, oui, vous avez raison. Mais si je serais resté dans ma sphère et vous dans votre sphère, on se serait cogné comme ça. Des centaines d'années, des gens se cognent les uns contre les autres, comme deux veaux. Hein? Des veaux, ça s'appelle chaud. Comme deux veaux, l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien du tout. Sauf qu'on crée encore des sphères négatives. Et encore des sphères négatives. Et ça n'arrête pas. Et on peut, d'un autre côté, créer de points d'accord, des points d'accord, et encore un point d'accord, et encore un point d'accord, et ça s'appelle l'amour. L'amour, en hébreu, ça s'appelle Ahava. L'amour. A-A-Va. Vous voyez, A-A-Va. Il y a le masculin, A-A, et le féminin, Va. On a le B et le Aleph. Le A-A-Va, c'est quoi? C'est l'accord de quoi? Je permets le point de pénétrer ma sphère pour faire naître un autre point. Alors, je parle de façon... Un dessin pour ne pas... C'est exactement la même chose. Mais si la sphère féminine dit
Ah non, non, non. Tu veux avoir un autre avec... Non, on est égal. Moi je suis une sphère, soit toi aussi une sphère. Ça va marcher? Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça s'appelle amour. Et cet amour-là, c'est une des plus grandes questions qu'il y a dans les lettres, dans les langages, dans les sciences physiques, dans les atomes. Quelle est cette... comment dire? L'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Dit le Hari Akadosh que quand on regarde l'atome, t'es où? Voilà. Quand on regarde l'atome, pourquoi? Voilà. Quand on regarde l'atome, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le nuage des électrons qui sont autour du noyau. Et les nuages des électrons, les électrons n'arrêtent pas de circuler. Si un électron arrête un instant, c'est plus le même atome. Pourquoi? Parce que chaque atome, vous allez voir cet après-midi, est constitué de chiffres d'électrons. C'est la façon dans laquelle on différencie les premières matières. Et il y en a 118. Mais si j'élimine un électron de cet atome, ce n'est plus la même matière. Et qu'est-ce que j'ai changé? Des scientifiques recherchent encore. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai les mêmes électrons, j'ai les mêmes protons, j'ai les mêmes neutrons. J'ai changé quoi? Un équilibre de chiffres, et alors? C'est pour ça que j'ai plus la même matière, on parle de matière. Et ça s'appelle aussi de l'alchimie, ceux qui connaissent un peu cette sagesse d'alchimie. On ajoute des électrons, ou bien on diminue d'électrons, et on reçoit d'autres matières. C'est ce qu'ils font dans les endroits de Garini, comment on dit? Atomes. Dans les endroits où on travaille avec les atomes, les forces atomiques, ce qu'on fait, c'est qu'on change les électrons, ou bien on change les vibrations. Et on reçoit d'autres matières. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Un point. Vous savez, c'est quoi la grandeur d'un électron? Il faut prendre 1 millimètre, on doit le diviser par 1 milliard, et on reçoit un atome. Dans l'atome, le noyau de l'atome est loin du premier cycle d'électrons, comme la Terre est loin du Soleil. C'est grand, hein? Et quand j'élimine un petit comme ça, tout change. Imaginez-vous que par malheur, Chas v'Shalom, quand une étoile très loin de nous, même dans une autre galaxie, parce que c'est à peu près les mesures, meurt, disparaît, on devrait nous se transformer. On ne serait plus des êtres humains, on serait devenus des oiseaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un peu... Alors, qui est-ce qui protège l'atome? Vous voyez entre le champ des électrons qui sont des points bleus et les points rouges et bleus, il y a un espace vide. Vous voyez l'espace vide? Cet espace vide est la question aujourd'hui de toute la science quantique. À la fin, ils ont compris que ce qui crée cet magnifique auditorium, c'est pas les murs de l'auditorium, mais c'est l'espace qui permet aux murs de rester à leur place. Pourquoi? Parce que si j'aurais emmené ici une grande pompe et j'aurais pompé tout ce qui est le vide, tout ce qui est l'espace, qu'est-ce qui serait passé avec les murs? Tout se serait écroulé. Et après, tous auraient été absorbés aussi dans cette grande pompe que j'aurais emmenée ici. Donc, leur question est, qu'est-ce qui tient tout? Qu'est-ce qui fait qu'on est là et on n'est pas maintenant en Amérique? Pourquoi on a décidé de venir ici? Et moi, j'ai décidé de venir ici. Et on s'est tous réunis dans la même chambre. Qu'est-ce qui nous a réunis? La volonté. On cherche tous la même chose. Et comme on est unis, l'union c'est Echad, en hébreu, un. Un c'est uni. Et c'est les chiffres en hébreu, ça donne 13. Et 13, c'est le même numéro du mot amour, Ahava. Donc le Hari Akadosh a dit que tout ce qui est espace vide, Koach HaNe'elam, tout ce qui est transparent, qui n'est pas à notre connaissance, c'est Koach HaMe'ached.
c'est la force qui unit tout. Si on veut rentrer dans cette question, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que même l'atome reste comme il est, parce qu'il y a une raison qui unit tout. C'est pour ça que dans notre corps, tous les organes de notre corps, tous les membres de notre corps, toutes les cellules de notre corps, toutes les molécules de notre corps, tous les atomes qui sont dans notre corps et pas dans le corps de notre prochain, restent ensemble. Il y a un moment que entre l'invisible et le visible, il n'y a plus d'accord. L'invisible s'en va. Qu'est-ce qui se passe quand l'invisible s'en va? Le visible se détruit. Tout simplement. Et quand on regarde dans le sang de quelqu'un qui part, malheureusement, on voit que ce qui tient l'oxygène, la lumière dans notre corps, c'est le fer. Ce fer s'appelle hémoglobine rouge, c'est le fer. Et on voit que le taux de fer descend, hop, il disparaît. Qui a consumé ça? Et quand on n'a plus de fer dans notre corps, on n'a plus d'oxygène dans notre corps. Et l'oxygène, on dit que c'est quoi? La lumière et l'atome ensemble. Mais du moment qu'on n'a plus cet oxygène, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'en va. Et l'atome se détruit. Ça prend du temps, et que le corps se détruit, mais à la fin, il se détruit. Il redevient quoi? Il se sépare. Les gaz s'en vont les premiers. Après, le liquide s'évaporise. Et après, la cendre redevient de la terre. Donc on voit que même dans notre corps, si on n'a pas l'accord entre la lumière et l'atome, si on n'a pas un accord, eh ben, ça se détruit, ça se divise, ça se sépare. C'est pour ça qu'il dit, dans le livre de Sefer Yetzirah, Avir, c'est Yud. Et ce Yud-là, on est obligé de le tenir tout le temps ensemble.